tous. Alors encore une recette pour les fêtes, c'est de la cuisson du foie gras au Thermomix. Il y en a qui me le demandent et bon, je sais bien, ça c'est uniquement pour ceux qui ont le Thermomix, mais enfin il y en a pas mal, Thermomix ou une autre marque de robots multi-cuisson. Mais enfin, il y en a beaucoup qui me le demandent, alors excusez ceux qui n'ont pas d'appareil comme ça, mais cette fois-ci, c'est cette cuisson-là. Alors vous allez voir comment c'est simple. Donc, vous prenez un lobe de foie gras, moi là je l'ai pris déveiné, parce que je trouve que c'est plus pratique, ils ont l'habitude. Bon, vous prenez bien sûr un foie gras français. Moi j'ai pris des Landes, la IGP et voilà. Alors ce que je fais, je le mets toujours à tremper une demi-heure à peu près avant la cuisson, mon lobe de foie. Voilà. Et après vous le sortez. Bien sûr, je n'en laisse pas au fond de mon saladier où il a trempé. Et là, je vais sécher mon foie. Alors là, vous prenez soit du foie surgelé, soit du foie frais, et ça c'est à vous de voir. C'est aussi bien l'un que l'autre. J'ai eu pris des foies surgelés, j'ai eu pris des foies frais, ça ne change en rien. Le tout, c'est qu'il soit de bonne qualité, et puis voilà. Voilà, alors là, je vais mettre mon foie, je vais le remettre l'un sur l'autre, ça sera plus facile pour le manier. Voilà, là, je le laisse là, 2 minutes. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer mes couches de film étirable, style cello frais ou autre. Voilà, alors là il vous en faut pas mal, vous allez voir. Tout réside dans le nombre dans la protection que vous faites à votre foie. C'est indispensable. Alors, voilà, alors j'ai coupé une longueur assez importante pour dire que ça couvre mon lobe. Et là, on va mettre le lobe dessus, là. Et je vais le saler et le poivrer. Alors, il y en a qui aiment y ajouter du cognac ou une liqueur ou un marc ou comme ça. Nous, on le préfère en nature. Et alors, bon, je ne vais pas y ajouter. Alors, voilà. Là, vous ouvrez votre lobe en deux et vous salez et vous poivrez. Là, et ensuite, j'ai l'autre moitié du lobe, bien sûr. Je fais pareil, je sale, hop. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, quand même. Je vous ai mis sur les proportions de péléré à café, mais c'est largement suffisant. Alors là, après, vous reconstituez un peu votre lobe avec les morceaux qui sont au milieu, qui ont été un peu découpés quand ils ont déveiné. Et là, vous reconstituez votre lobe. Et là, je ressale sur le dessus, là, et j'y mets du poivre. Et vous retournez délicatement votre foie, et pareil, je vais me rincer les doigts parce que c'est particulièrement gras, le foie. Et voilà, et là j'y mets hop, un petit peu de sel
et un petit peu de poivre. Voilà. Et là, vous commencez à empaqueter votre foie. Voilà. Alors, vous tendez bien votre film étirable et vous serrez, voyez comment je fais, vous serrez des deux côtés, là, vous faites, et vous venez bien empaqueter votre lobe, là, voilà, vous serrez bien, là, chaque côté, et vous empaquetez, et vous, voilà, et là, c'est parti pour plusieurs épaisseurs de film étirable. Alors, une fois dans un sens, et une fois dans l'autre, vous voyez, le précédent, je l'avais fait dans le sens de la longueur, et là, vous n'avez pas peur, vous serrez, voyez comment je fais, vous tirez et vous serrez, hop, pour dire que il n'y ait pas d'air ni rien dans votre, au contact du lobe, qui soit bien serré, et allez, et là, je vais mettre pas mal d'épaisseur. Tout réside dans la façon d'empaqueter son foie. Hein. Voilà, et là, je reprends. Hop. Alors, bon, il y en a qui disent sur des blogs comme ça, de le mettre sous vide. J'ai pas essayé. Moi, je fais comme ça marche. Alors, ben, voilà, voyez comme c'est bien. Et là, vous entortillez en chassant l'air qui peut y avoir de chaque côté. Et vous faites, voyez, un tortillon là, tout le long, comme ça. Et vous remontez là, vous venez le bloquer là. Et pareil de l'autre côté, vous tirez un peu sur le lobe là, et sur le paquet, et vous entortillez. Et hop, après je remonte. Voilà, c'est pas compliqué, mais croyez bien que c'est important parce que si votre foie est en contact après avec la vapeur du Thermomix, ça va pas faire, hein? Voilà. Et là, vous serrez et vous entortillez. Voilà, alors, bon, vous pouvez faire 2 ou 3 dans un sas, 2 ou 3 dans l'autre, vous intercalez un peu, mais il vous faut 7 ou 8 épaisseurs et minimum, hein? Même moi, je regarde pas, il faut qu'il soit bien entortillé et bien empaqueté mon foie. Voilà, alors là, après, je vais faire dans l'autre sens. Vous croisez. Et ne vous dites pas, oh, je vais économiser du film étirable. Je ne vais pas mettre autant. Mais attention, c'est quand même mes de qualité que vous avez entre les mains là, et le foie gras. Ça serait bête de louper la cuisson pour 2 épaisseurs de film étirable, hein, parce que ça ne vaut pas une fortune. Et voilà, et là, vous serrez bien. Allez, je vais encore en mettre un dans ce sens. Vous pouvez en mettre 1 ou 2 chaque fois, et après vous croisez. Vous voyez, c'est pas compliqué. Mais et depuis que je fais comme ça, avant je faisais en terrine ou comme ça, oh, pour une fois où c'était trop cuit, une autre fois pas assez, ou alors il se mettait beaucoup, il fondait beaucoup mon foie. Voilà, là, comme ça. Et après je vais en faire dans l'autre sens. Vous voyez, c'est vraiment pas
pas sorcier, mais c'est une technique et il ne faut pas avoir peur de mettre des couches de film étirable. Voilà. Et là, vous serrez bien. Là, encore une dans ce sens. Alors, vous voyez, cette fois-ci, cette recette, c'est vraiment pour vous faire voir comment j'emballe, parce que c'est un élément primordial dans cette recette. Mon foie. Et là, je tourne. Et vous serrez. D'accord? Voilà. Allez. Un comme ça. Là. Et de l'autre côté, idem. Là. Et je vais en mettre un dernier dans l'autre sens. Et après, on le mettra à cuire. Voilà. Alors là, je le centre au milieu de mon... Et j'entoure. Voilà. Et voilà. Là, alors, là, il faut que je mette l'eau dans mon... Alors, il faut mettre 800 g d'eau dans le Thermomix, dans le bol. Et là, c'est important aussi, la quantité d'eau que vous mettez dans votre bol. Parce que, après, pour le temps de cuisson, voilà, alors c'est à 0. Je vais mettre 800 g d'eau. Voilà. Là. Et ensuite, je ferme mon bol. Je mets le panier du Varoma dessus et je mets mon foie qui est bien empaqueté dans le panier du Varoma. Vous mettez le couvercle et là vous programmez. Alors moi je fais 14 minutes, mais si vous l'aimez un petit peu plus cuit, là il est à la limite du mi-cuit, mais il est pas vraiment, il est à la limite du mi-cuit et du cuit. Voilà, 14 minutes Varoma et à 1 et demi. Voilà. Et là, quand les 14-15 minutes se seront écoulées, on le tournera. Je vous retrouve à ce moment-là. À bientôt. Voilà, alors les 15 premières minutes viennent de s'écouler. Donc je tourne mon foie de l'autre côté. Voilà. Et hop, je remets 15 minutes de nouveau de l'autre côté. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Toujours sur Varoma. Et dans 15 minutes, on se retrouve pour vous faire voir la dernière étape. Voilà, alors les 14 minutes sont écoulées, 14-15, et donc mon foie, vous voyez, je le trempe
de l'eau où j'ai mis des glaçons. Et là, vous le laissez refroidir tranquillement pendant, je vais le laisser demi-heure à peu près, tant qu'il y a des glaçons. Et comme ça le raffermit. Et ensuite, quand le passage dans les glaçons est terminé, de l'eau avec des glaçons, et pas que des glaçons, hein, bien sûr. Et ensuite, vous le gardez au frigo. Moi, je le fais cuire souvent une semaine ou 6 ou 7 jours, quoi, avant de le déguster. Voilà, mais enfin, vous pouvez le faire cuire 3 jours avant, c'est quand même bon. Hein. Voilà. Voilà, alors mon foie a passé une journée au frigo. Et puis, j'ai voulu le désemmailloter pour vous faire voir ce que ça donne une fois cuit. Vous voyez? Alors, il est magnifique. Et j'en ai coupé quelques tranches pour vous faire voir. Vous voyez, il n'a pas réduit, c'est vraiment parfait comme cuisson. Alors je tenais quand même à ajouter un petit commentaire supplémentaire cette fois-ci. Vu la grande surprise que j'ai eue en gagnant le concours que TF1, le journal de 13h, avait organisé sur le plan national pour les cuisines régionales pour la Noël. Et donc, il m'avait choisi pour représenter la région PACA. Et comme j'ai gagné, je vous ai fait une vidéo de remerciement. Mais là, c'est la première vidéo que je tourne personnelle après le résultat du concours. Alors, encore merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Et ça, je suis sur un petit nuage. Inutile de vous dire, quand j'ai commencé ce blog, je ne m'attendais pas du tout à avoir ces magnifiques moments. Alors, merci, merci, merci. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle recette.